Des oracles et des fées, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de novembre avec un tout petit peu de retard et je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je prendrai en tout premier une carte de l'oracle des inspirantes. Je ferai votre tirage sentimental avec le petit oracle Is Love et je compléterai avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Quoi dire d'autre? Merci infiniment d'être toujours présent sur cette chaîne. Autre chose. Merci, oui, d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour vos messages de bienveillance, pour vos soutiens. Voilà. Je terminerai le tirage avec une carte du petit oracle de la mission de vie et également une carte du petit oracle des anges. Voilà. On y va, les amis. Je vais prendre une carte du petit oracle astro que je retournerai, vous le savez, uniquement à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les cartes, les personnes du signe que je pourrais connaître. Allez, on y va. Et on se met la carte ici, les amis. Allez, c'est parti. Pour vous, amis du signe mystère. Quelle est... On va se mettre la carte ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Allez. Quel est le message avec lequel vous démarrez ce mois de novembre pour vous, amis du signe mystère? Une période de ralentissement. Ok. Alors, c'est peut-être en écho aussi aux énergies de Pluton que nous avons en ce moment, pour ceux qui sont un peu astro. Alors, vous voilà dans une dynamique... Ouh, mais je me serais... Excusez-moi. Vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire, mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Bon, on va voir un petit peu comment ça résonne avec... non, on va se la mettre ici. Comment ça résonne avec votre signe, les amis. Et on y va avec le tarot en 9 cartes. 3 cartes générales, 3 cartes pro, 3 cartes matériel, financier, tout ça en concordance. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Alors, 3 cartes au plan général. En 2 de deck, on a l'impératrice. Voilà. Alors, l'impératrice, le chariot et le valet d'épée. Ok.
L'impératrice, elle va venir nous dire qu'effectivement, sur ce mois-ci, il va être question de concrétiser vos projets, de donner vie à vos rêves. Il y a cette idée-là. L'impératrice, c'est la naissance aussi de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est à l'état embryonnaire peut-être sur ce mois de novembre, mais qui va possiblement s'accomplir. Alors, on y va. La force, l'ego et le rêveur. Vous avez que des arcanes majeures quand même hein, pour démarrer ce mois de novembre. Alors, je pense que certains, vous êtes sur ce début novembre en tout cas, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne départ pas comme vous le souhaiteriez. Pour autant, je dis ça parce qu'avec la carte de l'ego ici, vous voyez, on a dans ce jeu-là en tout cas, les visuels sont très parlants. On a ce personnage qui se détache des liens, on le coupe, vous voyez. Donc soit vous avez, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais ici, là-bas, la personne qui tient l'épée, c'est un ange. Donc, vous avez, quelles que soient vos croyances, si vous avez la capacité de couper vos propres liens. Vous avez peut-être sur ce début de mois l'illusion d'être pris au piège dans quelque chose. Alors, vous êtes peut-être dans une situation un peu délicate dans laquelle vous vous jugez en lien avec la carte ici qui indique que vous êtes dans une période de ralentissement. Pour autant, avec la force et le rêveur, il y a très clairement ici, pour moi, un nouveau départ. Il y a cette notion aussi de se faire confiance. Quoi qu'il en soit, vous allez pour moi parvenir à vous détacher de ces liens qui vous entravent. Soit vous êtes coincé dans quelque chose qui ne peut plus continuer, que ce soit sous forme d'addiction ou autre. L'ego, c'est la carte c'est le diable hein, dans le tarot. Voilà, ici ils l'ont appelé l'ego. Il y a cette idée-là. Entre la force et le rêveur, j'ai envie de dire, vous allez enfin prendre conscience que vous allez avoir un petit peu cette bonté pour vous-même de vous sortir de ça. D'accord? Et le rêveur le confirme ici. Le rêveur, c'est le nouveau départ, c'est le mât. Hein, donc vous ne savez peut-être pas vers quoi vous allez, mais vous allez de toute façon y aller. Parce que je pense que, vous voyez, il rentre, il sort pour moi un peu de ses rêves et vous allez revenir à une forme de... J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Alors, au plan pro, ben écoutez, j'ai envie de dire, les amis, vous faites bien d'y aller. Sortez de vos peurs, de vos craintes, de vos addictions, de tout ce que vous voulez. Chacun le ramènera ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est incroyable. Pour l'instant, 6 avec le dos de deck, 7 avec le chariot. C'est... Inévitablement, avec la roue en carte centrale,
l'univers va vous amener à ce changement. Que vous le vouliez ou non, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de la faire tourner cette roue. Tôt ou tard, mais dans le mois, possiblement en milieu de mois, il y a quelque chose qui va changer. Ça va être un changement. La roue de fortune, c'est toujours un changement positif. Avec ce qu'il y a derrière, ici on a le 3 de coupe, c'est quelque chose, vous allez célébrer quelque chose. Pour moi, vous allez sortir d'une entrave, sortir de vos peurs possiblement aussi. Vous allez avoir cette force de donner vie pour moi à vos rêves ici. Et vous aurez raison. La grande prêtresse que vous avez juste avant, vous allez le faire, j'ai envie de dire, au moment opportun. La grande prêtresse, elle étudie, vous voyez, elle a un livre. Elle ne fait pas les choses tête baissée, c'est pas on y va, elle étudie la situation, voilà, elle prend le temps. Elle prend le temps de façon. Elle fait une forme d'introspection. Vous allez pour moi agir selon votre intuition. Vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête, mais de toute façon, l'univers enclenche cette roue-là, inévitablement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a ici, je ne pense pas me tromper, je pense que c'est le symbole de... Oui, c'est ça. Vous voyez, on a le symbole de Jupiter là. Jupiter, c'est la chance. 3 d'épée, 9 d'épée, pardon. As de bâton et 6 de coupe. Vous allez pour moi sortir de vos peurs qui n'étaient pas fondées. Vous allez sortir de vos peurs avec l'as de bâton. Vous allez concrétiser possiblement de vieux rêves avec le 6 de coupe ici. C'est marrant, ça fait écho au tirage de... Je crois que j'ai eu les Gémeaux aussi un peu comme ça avec ce genre de carte. Vous allez passer à l'action sur ce mois-ci en lien avec un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps et pour lequel on vous avait peut-être, ou vous vous étiez vous-même aussi entravé. Et avec l'as de bâton en suivant du 9 d'épée, vous allez pour moi arrêter de vous saboter l'esprit là. Vous allez avoir cette force-là. Et je pense que la force en début de mois va vous aider à ça aussi. Clairement, laissez les inquiétudes derrière vous, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Et l'impératrice et le chariot qu'on a ici le confirment. Hein. Vous êtes sur un mois, je ne sais pas de quel signe il s'agit, les amis, où vous allez non seulement passer à l'action, si vous ne le faites pas, de toute façon, l'univers va vous y mener, que vous le vouliez ou non. De gré ou de force, il va y avoir la roue va tourner. On va vous amener à tourner, on va la faire tourner, et si vous ne le faites pas, si vous n'en prenez pas conscience, voilà, on va venir perturber vos projets de gré ou de force. Mais c'est pour un mieux derrière, parce que l'impératrice, vous allez parvenir pour moi à donner vie à vos rêves, et les efforts que vous aurez fait, même si en début de mois, vous sentez que les choses ne sont pas encore concrètement là et que vous vous sentez ralenti, pour moi, vous allez avoir une reconnaissance sur la fin du mois, inévitablement. Alors, je vais tirer une dernière carte, les amis, pour voir quelle est la synthèse de ce mois de novembre. J'en ai 2, j'en ai même 3, alors je les prends. Donc, on a en synthèse le roi de denier, c'est quand même pas des moindres. Le roi de denier, le valet de denier et l'as d'épée. Qu'est-ce que je vous... Alors, soit certains, il va être question
Alors le roi de denier, de toute façon, c'est soit vous êtes entouré de quelqu'un qui a cette capacité qui est déjà accomplie, installée, sécure, et qui va vous aider à passer ce cap. Ok. Et pour moi, avec le valet de denier, là, vous allez vous mettre au boulot, les amis. Vous allez vous mettre au travail pour actionner cette roue. Et on voit en fin de mois, avec l'as de denier, l'as d'épée, pardon, que pour moi, vous allez réussir à surmonter tous les obstacles de ce mois. Vous allez réussir à sortir de cet état d'esprit aussi. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Waouh! Le cœur brisé, la relation toxique. Ok. Et derrière, on a le trèfle et l'ange gardien. Alors, soit au moment où on se parle, certains vous êtes séparés. Voilà. Vous êtes éloigné de quelqu'un, d'une situation qui ne vous convenait pas. Voilà. Quelqu'un qui avait possiblement une emprise sur vous. Et ça, c'était pas possible. Donc, on va voir un peu comment ça se répercute sur le mois. Alors, pour les amis. Alors, on a la clé, l'homme seul avec enfant. Le trèfle qui ressort. Les ancêtres. En carte centrale, la communication. La relation scellée. Le téléphone éteint. La boîte aux lettres. Et l'arbre. Mais écoutez, en dos de deck, on a le hibou et l'olivier qui nous parle de sérénité, de stabilité. Bien. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit certains... J'ai pas la carte de la rencontre, mais j'ai... Alors, soit vous allez avoir, avec la carte de l'homme seul avec enfant ici, des nouvelles de quelqu'un qui avait fait, qui avait pris du recul. Soit l'univers, parce que la clé, les ancêtres et le portable éteint, l'univers a entendu vos demandes dans le sens où vous avez souhaité être voilà, dans une phase de réflexion, en tout cas sentimentalement pendant un temps. Et là, il va y avoir sur votre route quelqu'un, en tout cas, qui va correspondre à ce que vous attendiez. Parce que l'homme seul avec enfant, le trèfle, la relation scellée, l'arbre, la communication, soyez sans crainte, le hibou, enfin il n'y a que des cartes positives dans ce tirage au niveau sentimental. Je peux pas... je pense que certains vous avez demandé à l'univers, voilà, la personne telle que vous la souhaiteriez, et
sur ce mois de novembre, vos vœux pourraient être entendus. Ouais, la licorne, c'est l'épée de Dieu, hein, c'est la protection divine. La lune, qui va nous parler d'un accomplissement, de la destinée et l'introspection, décision, prise de recul, et on a l'olivier qui nous parle de sérénité, de stabilité. En dos de deck, on a l'union, la toile qui parle d'espoir, de créativité, de renaissance, l'hirondelle. Il peut s'agir du retour de quelqu'un. Voilà, il y avait peut-être une prise de recul qui était nécessaire. En tout cas, on va dire qu'avant c'était pas le moment et que maintenant c'est possiblement le moment pour que cette relation puisse voir le jour. Alors, vous me direz ça en commentaire. On va continuer, les amis, avec la métiste love pour voir quels sont, s'il y a un complément par rapport à ce tirage ou s'il y a de nouveaux messages pour d'autres. Alors, on a la femme. On a bien la séparation. Vous étiez... Et on a l'âme sœur. Pour moi, oui, vous étiez séparés de quelqu'un avec qui vous étiez extrêmement proche. Ouais, et qui s'est arrêté d'un coup. Alors, comment ça va évoluer? L'homme, la protection divine qui revient, la guérison, l'élévation, l'ascension. Non, on n'a jamais trop. Le Kama Sutra. L'invitation. L'épreuve. Effectivement, pour moi, alors, hop là. Ok, en dos de deck, on a le coup de foudre. Le oui. Et le burn-out, la crise. Je pense que certains, ou plutôt davantage peut-être vous, mesdames, il y a quelqu'un qui revient pour moi. Il y a quelqu'un qui revient, que l'univers remet sur votre route pour, j'ai envie de dire, voilà, transformer cette épreuve du passé. Et ouais, vous voyez, on a le passé qui revient. Le passé, le karma, l'attraction, c'est quelqu'un avec qui, voilà, et derrière on a la famille, rencontre. Il y a eu une séparation de quelqu'un dont vous étiez très proche pour moi, de quelqu'un en qui vous croyez, vous aviez confiance, et qui s'est révélé être pas à la hauteur de vos espérances. On me dit superficielle. C'est quelqu'un, ça a été une épreuve douloureuse pour vous. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour moi. L'univers va le remettre sur votre route pour voir, alors j'entends, pour voir si vous avez compris la leçon. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Est-ce que ça signifie que vous êtes, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez foncé tête baissée sans vraiment voir le jeu de cette personne envers vous? C'est pas impossible. Mais je pense que vous allez être clairvoyante parce que pour ici, on a la nouvelle rencontre qui arrive. Là, pour moi, on est sur deux tirages voilà, distincts qui sont censés parler à certains d'entre vous. Alors, je vais clôturer avec le petit oracle de la mission de vie.
faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et le dernier petit message. Le petit message de vos anges. Alors j'en ai deux. Transformation et amour. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà vos petits messages de fin de tirage, les amis. J'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. Et il s'agit de vous, amis poissons. Amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Au revoir.